rentrée pour un e-commerçant, c'est un petit peu comme une toute nouvelle année. On revient super motivé, on a vraiment plein de choses à faire, mais il y a surtout un compte à rebours qui s'enclenche. Et oui, il ne reste que quelques semaines à peine pour préparer ce qui est probablement la période la plus cruciale pour un e-commerce. Évidemment, j'ai nommé le Black Friday et Noël. Et soyons clairs, si vous attendez octobre ou novembre pour agir, c'est déjà trop tard, 1000 fois trop tard. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer votre site et votre SEO pour profiter à fond du Black Friday et de Noël. Alors attention, c'est une vidéo qui se veut très directe et assez courte. Évidemment, je ne vais pas encore vous rappeler les bases du SEO, même si évidemment ça ne veut pas dire qu'elles doivent être oubliées. Et d'ailleurs pour cela, je vous renvoie vers ma dernière vidéo où je vous explique en détail ma méthode, ma démarche pour les e-commerce. Vous allez pouvoir suivre pas à pas ce que je fais en même temps que moi dans la vidéo et vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Chaque année, c'est la même histoire. Des tas de sites e-commerce sortent leur page promo spéciale Black Friday quelques jours, quelques semaines à tout péter avant le Black Friday, voire même la veille. Ouais, c'est sûr que ça va moins bien fonctionner. Et oui, on a l'habitude de voir Google comme une espèce d'immense machine omnisciente et super rapide, mais concrètement, ce n'est pas le cas. Google a besoin de temps pour trouver votre site déjà, pour pouvoir scanner les pages, éventuellement les indexer et les positionner. Donc si vous voulez être visible fin novembre, vous devez commencer à travailler votre SEO dès maintenant, en septembre au plus tard. Mais je vous rassure, si vous le faites déjà dès maintenant, au moment où cette vidéo sortira, vous aurez encore le temps de vous y mettre. Pour ça, je vais vous donner un plan d'action hyper concret et on commence dès maintenant. Première étape, créer ou réutiliser une page spéciale Black Friday. Si vous la réutilisez tous les ans, c'est encore mieux parce que Google connaîtra déjà son URL, on l'aura même déjà indexé par le passé, ce qui est un énorme point positif pour votre page, qui donc aura plus de chances d'être réindexée plus vite chaque année. Cette page, elle va être au centre de toute votre stratégie. À chaque fois, on va essayer de faire en sorte que vos utilisateurs arrivent d'abord sur cette page qui ensuite va les rediriger vers les produits qui les intéressent. Alors bien sûr, il existe tout un tas d'autres stratégies de ce type, mais la plupart demandent vraiment beaucoup plus de travail sur le long terme, et là on part du principe que vous n'avez pas le temps. Vous devez travailler dès maintenant sur votre SEO pour être à jour le jour du Black Friday. Donc ici, je vous donne une version qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus condensée, mais qui a quand même un gros impact sur votre référencement. Et si vous le faites dès maintenant, je vous promets que vous aurez des résultats. Ensuite, identifiez vos produits phares si ce n'est pas déjà le cas. En gros, c'est ceux qui génèrent le plus de trafic, sur lesquels vous tirez le plus de marge, et globalement ceux qui se prêtent le mieux aux promos. Ce sont ces produits-là que vous allez mettre le plus en avant sur votre page spéciale Black Friday. Ensuite, rédigez du contenu spécifique pour le Black Friday. Des articles de blog par exemple, type Meilleur offre du Black Friday 2025, ou alors des comparatifs, des guides d'achat, bref n'importe quoi qui va vous permettre non seulement de déjà mettre un pied dans tout l'univers sémantique autour des promos et du Black Friday si ce n'est pas déjà le cas, mais qui en plus va vous permettre de stimuler les ventes sur votre site. Vous allez pouvoir aiguiller comme ça les utilisateurs qui cherchent quelque chose, qui cherchent des idées de cadeaux ou qui cherchent simplement à se faire plaisir, et vous allez pouvoir les diriger vers vos produits à vous. Ça, c'est donc aussi bien au niveau commercial qu'au niveau SEO, donc c'est tout bénef. Ensuite, travaillez votre maillage interne. Et ici, l'idée générale, comme je l'ai dit juste avant, c'est que votre page spéciale Black Friday doit être au centre de votre stratégie. Concrètement, ça veut dire que vous allez devoir ajouter sur votre site tout un tas de liens qui pointent vers cette page Black Friday. Ces liens, ils vont se trouver où? Eh bien, ils vont se trouver tout simplement sur vos pages catégories et parfois même sur vos pages produits. Le but étant qu'en se baladant sur Google, les gens soient naturellement redirigés vers votre page Black Friday. Et évidemment, le fait qu'un grand nombre de liens sur tout votre site pointent vers cette page Black Friday, ça va inciter Google à mettre lui-même cette page plus en avant, puisqu'en gros, c'est un signal que vous lui envoyez et qui dit clairement, cette page-là, je veux que les gens y aillent. Donc c'est forcément toujours un bonus pour cette page-là. Et évidemment, n'oublie pas qu'on est sur un e-commerce, on fait du SEO, c'est vrai, mais on fait aussi de l'animation commerciale. Et donc, soignez vos CTA, vos Call to Action, et globalement tout ce qui va permettre à la cible de se prêter à une meilleure conversion, d'être un peu plus incité à acheter.
tous les types de freins à l'achat possibles. Vous allez devoir encore plus que d'habitude les travailler. Donc ça veut dire mettre clairement en avant vos points forts, la livraison rapide, le remboursement intégral si on a un problème, tous les avantages commerciaux. Mettez-les en avant le plus possible et ça aura tout à fait sa place sur votre page Black Friday justement. Alors ici vous vous dites peut-être que ça n'a rien de très original et c'est vrai. Le fait est que la plupart des e-commerce font tout ça, mais le font globalement assez mal, et surtout, comme j'ai déjà dit, le font de manière très tardive. Donc si vous le faites en avance par rapport à eux, par rapport à vos concurrents, c'est un avantage décisif que vous prenez sur eux. Encore une raison de travailler dès maintenant à l'amélioration SEO de vos sites e-commerce si vous voulez préparer le Black Friday et Noël qui suivent. Après le sprint du Black Friday qui dure finalement que quelques jours, on va pouvoir se concentrer au plus gros morceau qui est évidemment Noël. Et là, ça ne suffit pas de simplement créer une catégorie cadeau le 10 décembre et espérer que ça va passer. Non, ça ne passera pas. Mais on a un avantage, c'est que Noël c'est un peu plus loin dans le calendrier que le Black Friday. Et ça va nous permettre de travailler un petit peu plus profondément, de mettre en place une stratégie un petit peu mieux rodée et surtout beaucoup plus efficace. Concrètement, ce que je vous propose ici, c'est de prendre le temps de mettre en place des mini silos sémantiques sur tout votre site. Le concept du silo sémantique, je ne vais pas reprendre les bases ici, c'est pas trop le but de la vidéo, mais sachez en gros qu'il s'agit de reprendre des termes souvent utilisés par vos utilisateurs, par vos clients, et d'en faire des pages catégories sur lesquelles on va donc afficher nos produits. Suivez-moi pas à pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Pour performer à Noël, on va donc avoir des priorités. Et tout d'abord, créer des pages cadeaux. Alors oui, je sais, je viens de dire que c'était pas ça qui allait tout faire, mais on va quand même se baser sur des pages catégories bien spécifiques, et notamment ces pages cadeaux. Mais vous allez les faire de manière un petit peu particulière. En fait, vous allez créer plusieurs pages cadeaux qui vont toutes être orientées autour de plusieurs thématiques. Les plus évidentes, je vous les donne, c'est les thématiques autour des prix. Donc par exemple, une page idée cadeau à moins de 50 €, idée cadeau à moins de 100 €, etc., etc. Une autre thématique qui est évidente, c'est la thématique de la typologie de la personne à qui sera destiné le cadeau. Idée cadeau adolescent, idée cadeau enfant, idée cadeau pour femme, idée cadeau pour homme. Une troisième grande catégorie évidente et que vous devez mettre en place sur votre site si vous le pouvez, si votre catalogue le permet, c'est la typologie de bien, la typologie de l'objet en question. Par exemple, idée cadeau high-tech, idée cadeau sport, idée cadeau cuisine. Ça, c'est la base de la base. En fait, c'est un petit peu l'idée qui est reprise dans la plupart des gros sites e-commerce, y compris Amazon par exemple. Et bon, je pense que sur le plan commercial, on peut tous s'accorder sur le fait que si Amazon le fait, c'est que c'est pas une mauvaise idée. Mais là où nous, on va être malin, c'est qu'on va aller encore plus loin. Ce genre de requêtes, idée cadeau high-tech, ok, c'est des requêtes qui vont avoir un énorme impact sur un site e-commerce si vous y êtes présent, en temps et en heure, et surtout ça va être des requêtes qui vont être ultra concurrentielles. Vous n'imaginez pas la quantité de gens autour de Noël qui vont taper ça sur Google. Ça et les variantes, bien sûr. Ça a un avantage, c'est que oui, effectivement, il y a énormément de trafic que vous allez pouvoir pomper grâce à ce type de requête, mais est-ce que vous allez vraiment y arriver ? Non, parce que ça veut dire que vous allez devoir vous mettre en concurrence contre à peu près tous les autres sites du monde qui vont appliquer la même stratégie. Ça fait beaucoup. Donc nous, là, on va être malin, c'est qu'on va pas s'arrêter là. On va aller un cran plus loin. On va aussi créer des pages catégories type silo sémantique, mais croisées, pour proposer toujours des pages plus fines, plus correspondantes aux requêtes tapées par les utilisateurs. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne ça. Vous allez par exemple créer des pages catégories qui vont à la fois parler de budget et de typologie de produits. Idée cadeau high-tech à moins de 100 €. On peut même aller plus loin en croisant tous les types de données possibles. Idée cadeau high-tech pour Rome à moins de 100 €. Là, vous allez forcément tomber sur des requêtes qui sont bel et bien tapées chaque année sur Google au moment de Noël. Mais évidemment, plus une requête est précise, moins elle est souvent tapée. Donc ce qui se passe, c'est que ça, ce sont des requêtes qui certes vont vous apporter beaucoup moins de volume que des requêtes beaucoup plus généralistes type idée cadeau à moins de 100 €. Et c'est surtout des requêtes beaucoup moins concurrentielles. Et donc vous allez avoir beaucoup moins de mal à être bien placé, voire même dans le haut du panier sur ces requêtes-là. Autre avantage, c'est que si vous proposez des pages catégories type idée cadeau high-tech, et qu'en plus vous proposez des pages type idée cadeau high-tech moins de 100 €, et qu'en plus vous proposez des pages type idée cadeau high-tech moins de 100 € pour hommes,
Vous montrez à Google que vous êtes capable de répondre à tous les niveaux de requêtes, qu'elles soient hyper précises ou au contraire beaucoup plus généralistes. Et ça, c'est un énorme point positif que vous montrez à Google. Vous lui prouvez que vous êtes capable de répondre à tous les types de requêtes de vos clients. Et ça, c'est un énorme point fort pour votre référencement, croyez-moi. Alors si en plus vous faites les choses bien et que chaque catégorie, aussi fine soit-elle, fait un lien vers la catégorie du dessus qui est un peu plus large, alors là, c'est banco. Et en plus, dernier avantage, le fait d'être le plus en plus fin, le plus en plus précis possible, ça va vous permettre de caler un maximum de mots-clés et de variantes de mots-clés liés à l'événement qui est Noël 2025. Parce qu'évidemment, vous allez ajouter 2025 à quasiment à chaque fois. Le truc bien, c'est que pour les années suivantes, vous n'aurez qu'à changer cette date et tout le boulot sera déjà fait. Et ça, franchement, ça vaut de l'or et ça vous fait gagner un temps fou tous les ans, c'est pas croyable. Alors évidemment, en plus de ça, vous allez devoir essayer de rendre votre site le plus mobile friendly possible. S'il y a bien une période pour laquelle votre site doit être optimisé pour le mobile, c'est la période de Noël. Pourquoi ? Parce que déjà, de manière générale, le mobile, c'est la plateforme numéro 1 sur Google. La plupart des gens font des recherches sur Google avec leur téléphone. Mais en plus de ça, à Noël, la plupart des gens font des achats de dernière minute avec leur téléphone, qui est vraiment la plateforme, l'appareil numéro 1 pour les achats de dernière minute. Donc si votre site n'est pas ultra optimisé pour les mobiles, ça part mal. Optimisez du coup votre site et surtout vos pages catégories et vos pages spéciales, celles dont on vient de parler, pour les mobiles. Pour ça, prévoyez le coup dès le début, ne vous cassez pas la tête à mettre des super grandes images qui pèsent une tonne, mettez le minimum syndical en images, vous verrez que ça marchera beaucoup mieux et en plus c'est moins prise de tête. Vérifiez aussi vos balisages schema.org. Ce sont tout ce type de petites balises qui vous permettent d'afficher dès la page de Google vos prix, vos disponibilités, le temps de livraison, etc. etc. Et tout ça, ça a un impact vraiment considérable sur le taux de clic. Et on le sait, grâce à Navboost, plus une page est cliquée, plus elle est mise en avant sur Google et plus elle est cliquée, etc., etc. Et si, en vous parlant de Navboost, vous me regardez avec des yeux comme ça, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers cette vidéo où je vous explique tout. Enfin, dernier petit tips, petit conseil que peu de gens appliquent en réalité, alors que je trouve que c'est un super bon conseil. Si vous avez déjà dans le passé fait des Noël, fait des Black Friday, en gros c'est votre site a plus d'1 an d'existence, vous connaissez à peu près les produits qui ont de bonnes chances chez vous d'être en rupture de stock avant la fin de Black Friday, surtout avant la fin de Noël. Prévoyez en avance ce qu'on appelle un plan de redirection. Même le plus basique, vous pouvez faire ça sur un fichier texte ou même sur un bout de papier si vous voulez, mais prévoyez en avance les pages vers lesquelles vous allez rediriger vos pages hors stock, puisque c'est comme ça qu'on essaye au maximum de gagner du trafic et surtout de ne pas perdre du trafic à cause d'un produit qui est hors stock. Et en plus de ça, le fait d'avoir ça planifié déjà en avance, c'est toujours ça de moins à faire le jour J. Et quand je vois les ventes que font mes clients en e-commerce autour de la période de Noël, je me doute bien que vous n'avez pas que ça à faire de prévoir un plan de redirection au moment de Noël, vraiment. Préparez vos pages spéciales Noël dès le mois de septembre, c'est la garantie d'être prêt le jour J, de laisser à Google le temps d'indexer ces nouvelles pages, même si pour l'instant elles font pas sens, elles vont faire sens dans quelques temps, donc faites-le dès maintenant. Et vous verrez que les résultats seront bien meilleurs que toutes les autres années où vous avez pris un petit peu le train en marche et malheureusement mieux vous monter dedans quand il n'est pas encore tout à fait en route. Bon, on a parlé Black Friday, on a parlé Noël, c'est le sujet de cette vidéo, donc normal, mais évidemment, juste après, il y a quoi ? Eh bien, il y a 2026 qui se profile déjà à l'horizon. Puisque vous êtes sur cette vidéo, on va partir du principe que vous êtes dans une optique de changement et de prise en main de votre SEO pour votre e-commerce, donc je vais vous dire tout de suite ce que vous devriez faire juste après Noël pour préparer au mieux 2026. Alors voilà ce que je vous conseille. Planifiez un calendrier éditorial SEO. C'est encore quelque chose que je vois trop souvent des e-commerce qui ne sont que des commerces. Qu'est-ce qui fait la différence entre un commerce et un bon e-commerce ? C'est que bien souvent le bon e-commerce propose d'autres types de contenus que juste des produits, des pages catégories. Des guides d'achat, des comparatifs, tout type de contenu qui peut aider les utilisateurs non seulement à tomber chez vous et pas chez le concurrent, mais en plus à acheter chez vous et pas chez le concurrent. Et ça se fait pas juste en montrant des fiches produits, ça se fait en accompagnant le client de A à Z, c'est-à-dire des premières étapes où il se dit que peut-être votre produit pourrait être sympa, jusqu'à la toute dernière où il se dit que oui, définitivement il va acheter et en plus il va acheter chez vous.
En plus, on le sait, juste après Noël, c'est une période de calme en e-commerce, c'est donc le meilleur moment pour faire ce genre de travail de planification éditoriale. Profitez-en d'ailleurs aussi pour analyser votre site et surtout le comparer à votre concurrence. Et ça, vous pouvez le faire très facilement. Il suffit que vous regardiez cette vidéo, qui est la dernière que j'ai mis en ligne au moment où je tourne celle-ci. Et vous pourrez suivre avec celle-ci pas à pas ma méthode qui est vraiment très simple mais qui est vraiment très efficace aussi pour analyser votre site et le comparer à vos concurrents. Vous allez apprendre vraiment plein de trucs, vous allez pouvoir comprendre comment les concurrents font pour être toujours devant vous. Cette vidéo vaut le détour rien que pour ça, je vous le promets. Commencez aussi juste avant 2026 à prévoir de potentielles nouvelles catégories SEO. Retravaillez vos catégories qui ne fonctionnent pas. Essayez de les optimiser, essayez de déterminer les meilleurs mots-clés que vous pourriez utiliser à la place de ceux que vous utilisez aujourd'hui. Faites exactement la même chose pour les fiches produits, vous aurez déjà un site qui sera 1000 fois plus optimisé. En bref, vous avez compris, dans ma vision des choses, le mois de septembre, c'est pas seulement un tremplin vers le Black Friday et Noël, c'est aussi le meilleur moment pour commencer à optimiser son site en vue d'une nouvelle année. Et on le sait, tous les sites font des gros changements sur le premier trimestre de l'année et notamment après au printemps, qui est la période où j'ai toujours le plus de demandes. C'est toujours la même histoire, plus vous y travaillez à l'avance et plus vous aurez de résultats. Bref, si vous attendez novembre, c'est trop tard. Le mois de septembre, c'est vraiment l'idéal pour commencer à préparer le terrain du Black Friday et surtout de Noël et même de 2026. Dans cette vidéo, on a vu comme ça les principales stratégies que je mets en place, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps comme là c'est le cas en ce moment. Un SEO qui est prêt maintenant, c'est un Black Friday qui rapporte, c'est un Noël qui marche et c'est surtout une année 2026 qui commence sur les chapeaux de roue. Et aussi, je vous rappelle que j'ai lancé il y a 2 semaines maintenant un coaching SEO spécial pour les e-commerce. Ça ne dure que 1 heure, ça ne coûte pas cher. Je fais du 100% personnalisé, donc il n'y a pas du tout de rapport généré à l'IA, ni de rapport de 700 pages imbuvables. C'est pas du tout comme ça que ça marche avec moi. Au contraire, c'est du 100% personnalisé. Je réalise l'audit de votre site, je vous rends l'audit, je vous explique tout et surtout je vous dis pourquoi vos concurrents sont devant vous. Et vous repartez là après 1 heure, 1 heure et demie de coaching avec des idées plein la tête, avec une feuille de route précise. Vous savez exactement quoi faire et ça fait du bien. Le lien est juste en dessous en description. Allez, maintenant vous savez quoi faire. Bon Black Friday, bon Noël à tous et à vous de jouer.